Bismillahir-Rahmanir-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient dues sur vous tous. Imagine un jour où chaque supplication, chaque larme versée dans tes prières trouve enfin une réponse. Un jour où le voile entre toi et la miséricorde divine s'amincit, où chaque invocation que tu formules est entendue et exaucée. Ce jour, c'est le 20e jour du Ramadan, un moment béni qui marque le dernier virage avant les 10 nuits sacrées de la délivrance. Pourquoi ce jour est-il si spécial? Le Ramadan est un mois de bénédiction, où chaque jour a son importance, mais certains instants sont particulièrement puissants. Le 20e jour marque une transition, un passage vers les 10 dernières nuits, dont la nuit du destin, Laylatul Qadr, où les anges descendent avec la miséricorde et la sagesse d'Allah. À ce stade du mois, nos cœurs sont déjà purifiés par le jeûne, nos âmes sont en quête de lumière, et Allah ouvre grand les portes de sa réponse. Les DUA, la clé de l'acceptation divine. Le prophète Muhammad nous a enseigné que l'invocation est l'arme du croyant. Dans le Ramadan, chaque prière, chaque demande sincère a un poids immense. Mais connais-tu les DUA spécifiques à réciter en ce 20e jour? Elles ont été transmises à travers les siècles, récitées par les pieux et les savants pour attirer la miséricorde, le pardon et l'acceptation divine. Ne rate pas cette opportunité. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin, car nous allons partager avec toi des DUA puissantes que tu ne veux surtout pas manquer. Et toi, quelle est la DUA qui a changé ta vie? Partage ton expérience en commentaire, car chaque témoignage peut inspirer et renforcer la foi de ceux qui le lisent. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Pourquoi le 20e jour du Ramadan est un moment clé. Un tournant spirituel dans le mois béni. Le Ramadan est divisé en 3 parties. Les 10 premiers jours de miséricorde, les 10 suivants de pardon et les 10 derniers de délivrance du feu de l'enfer. Le 20e jour marque le début du dernier tiers, où les bénédictions et la miséricorde d'Allah atteignent un sommet. C'est un moment clé où le croyant doit redoubler d'efforts dans l'adoration, car les portes de la miséricorde divine s'ouvrent encore plus largement. 2. L'importance de ce jour selon le Coran et les hadiths d'Allah nous rappelle dans le Coran, 286, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils croient en moi, afin qu'ils soient de bien guidés. » Le prophète Mohammed a également dit « Celui qui jeûne en toute sincérité durant le Ramadan, en espérant la récompense d'Allah, verra ses péchés passer pardonnés. » Bukhari en Muslim. Le 20e jour est donc un tremplin vers la récompense ultime, car il nous prépare aux 10 nuits les plus bénies de l'année, où se trouve Laylatul Qadr, la nuit qui vaut 1000 mois d'adoration. 3e. Témoignage et exemple de prières exaucées. Dans l'histoire islamique, de nombreux croyants ont témoigné que leurs prières ont trouvé réponse durant ces jours. Des récits racontent comment des compagnons du prophète et des savants pieux consacraient ces journées aux supplications intenses, certains ayant vu leur vie pas été transformée par une simple invocation prononcée avec sincérité. L'histoire d'un homme qui, après avoir prié ardemment le 20e jour du Ramadan pour être délivré d'une grande difficulté financière, a reçu une aide inattendue le lendemain même est souvent cité comme un exemple de la rapidité avec laquelle Allah répond aux prières de ses serviteurs dévoués. Formule d'engagement: si tu crois au pouvoir du 20e jour du Ramadan, écris « Amin »
Dans les commentaires pour manifester ta foi. Les DUA spéciales du 20e jour et leur signification 1. Les DUA puissantes à réciter en ce jour béni. En ce 20e jour du Ramadan, certaines invocations ont été transmises pour attirer la miséricorde, le pardon et l'acceptation divine. Voici quelques-unes des DUA essentielles à réciter avec sincérité. DUA pour le pardon et la miséricorde. Illahumma irfirli, warhamni, wahdini, warafini, warzuqni. Ô Allah, pardonne-moi, fais-moi miséricorde, guide-moi, accorde-moi la santé et pourvois à mes besoins. Bienfait de cette DUA. Elle englobe les demandes essentielles du croyant, le pardon, la guidance, la santé et la subsistance. C'est une invocation complète que le prophète lui-même récitait fréquemment. DUA pour la délivrance et la protection contre le feu de l'enfer. Illahumma ajirni minan nar. Ô Allah, préserve-moi du feu de l'enfer. Bienfait de cette DUA, ce dernier tiers du Ramadan est dédié à la délivrance de l'enfer. En récitant cette invocation avec sincérité, on implore Allah de nous accorder cette immense faveur. DUA pour la bénédiction et l'élévation spirituelle. Allahumma ij'alni min ibadika as-salihin. Waktubni min al-muqarrabin. Ô Allah, fais de moi un de tes serviteurs pieux et inscris-moi parmi tes rapprochés. Bienfait de cette DUA. Elle exprime le désir de se rapprocher d'Allah et d'entrer dans le cercle des croyants vertueux, une ambition qui mène à l'élévation spirituelle et au succès dans l'au-delà. 2. Pourquoi ces DUA sont-elles si puissantes? Le 20e jour du Ramadan est un moment clé pour la spiritualité et le renforcement de la foi. En récitant ces DUA, le croyant se connecte profondément avec Allah, exprime ses besoins les plus essentiels avec humilité, se prépare aux 10 dernières nuits en demandant un renforcement de sa foi, attire la protection divine et les bénédictions. Le prophète a dit « L'invocation est l'essence même de l'adoration ». Tirmidhi. Cela signifie que chaque mot prononcé avec sincérité et concentration a un impact immense. 3e. L'importance de l'intention et de la sincérité dans la prière. Allah nous rappelle dans le Coran « Invoquez-moi, je vous exaucerai ». Sourate 40,60. Mais l'exaucement ne dépend pas uniquement des paroles récitées, mais aussi de l'intention qui les accompagne. Une DUA formulée avec foi, humilité et confiance en Allah a bien plus d'impact qu'une simple récitation mécanique. Fais preuve de sincérité, ressens chaque mot de ton invocation. Sois en état de pureté, effectue tes DUA après la prière ou en état de wudu, ablution, et une conviction totale. Crois fermement qu'Allah t'écoute et qu'il répondra au moment parfait. Message directif. Récite ces DUA avec concentration et Allah te répondra « Inch'Allah ». Demande de commentaires. Quel DUA te réconforte le plus pendant le Ramadan? Partage-la en commentaire. Comment maximiser l'impact de tes supplications? 1er. Les moments idéaux pour réciter les DUA. Allah nous a promis dans le Coran « Et invoquez votre Seigneur humblement et en secret. Il n'aime pas les transgresseurs. » Sourate 755. Certaines périodes sont plus propices à l'exaucement des invocations. Pour que ta DUA soit encore plus puissante, récite-la aux meilleurs moments et spirituels. Pendant le dernier tiers de la nuit, Tahajjud. Le prophète a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque afin que je l'exauce? Qui me demande afin que je lui donne? Qui implore mon pardon afin que je le lui accorde ?» Bukhari un Muslim. Conseil. Mets une alarme, réveille-toi quelques minutes avant Fajr et fais une DUA sincère dans l'intimité de la nuit, juste avant l'iftar. Le prophète a dit « Le jeûneur a une invocation qui n'est pas rejetée au moment de la rupture du jeûne. » Tirmidhi. Conseil. Avant de rompre ton jeûne, lève les mains et fais une DUA pour tout ce dont tu as besoin. Entre l'adhan et l'ikama, le prophète a dit «
L'invocation faite entre l'appel à la prière et l'ikama n'est pas rejetée. Abu Daoud. Conseil. Profite de ce moment de spiritualité avant chaque prière pour demander à Allah ce qui te tient à cœur. 2. L'attitude et l'état d'esprit à adopter pour des DUA exaucés. L'invocation ne se limite pas aux paroles, elle doit venir du cœur. Voici quelques conseils pour que tes DUA soient entendus et exaucés. Avoir une intention pure, fais chaque supplication avec sincérité et confiance en Allah. Exprimer son besoin avec humilité. Ressens profondément ce que tu demandes, montre ta dépendance totale envers Allah. Multiplier les éloges à Allah, commence ta DUA en louant Allah, alhamdulillah, en envoyant des bénédictions sur le prophète, Allahumma salli ala Muhammad, et en reconnaissant ses bienfaits. Évitez la précipitation. Le prophète a dit « L'un de vous verra son invocation exaucée tant qu'il ne se montre pas impatient en disant « J'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé ». Bukhari, un Muslim. 3e. Les actions complémentaires qui renforcent l'impact des DUA. Pour que tes supplications aient encore plus d'effet, accompagne-les d'actions méritoires. Donner en sadaka, aumône. Le prophète a dit « La meilleure charité est celle donnée pendant le Ramadan ». Tirmidhi. Conseil. Fais un don, même symbolique, avant de faire ta DUA. Multiplier le dhikr, rappel d'Allah. Allah dit dans le Coran « Invoquez-moi, je vous exaucerai ». Sourate 40,60. Conseil. Récite souvent Astaghfirullah, Subhanallah, Alhamdulillah et Allahu Akbar pour purifier ton cœur. Multiplier l'istighfar, demande de pardon. Le prophète a dit « Celui qui multiplie les demandes de pardon, Allah lui accordera une issue favorable à toute difficulté. » Abu Daoud. Conseil. Avant ta DUA, demande pardon sincèrement à Allah. Formule d'engagement. Note cette DUA dans ton téléphone et récite-la chaque soir pour voir la différence. Demande de commentaires. As-tu déjà ressenti l'impact d'une DUA que tu as faite avec sincérité? Raconte-nous ton expérience en commentaire. Témoignages et expériences inspirantes 1. L'histoire d'un croyant dont la prière a transformé sa vie. Il était perdu, mais sa DUA l'a sauvé. Un frère, Ahmed, traversait une période très difficile. Il avait perdu son emploi, accumulé des dettes et se sentait désespéré. Pendant le Ramadan, il a intensifié ses supplications, se levant chaque nuit pour tahajjud et récitant cette DUA avec ferveur. « Oh Allah, facilite-moi ce qui est bon pour moi et ouvre-moi une porte là où je ne vois qu'obstacle. » Quelques jours après la fin du Ramadan, il a reçu un appel inattendu pour un travail bien meilleur que celui qu'il avait perdu. Il a témoigné « J'ai compris que la patience et la confiance en Allah sont les clés. Allah n'oublie jamais ses serviteurs. » Leçon. Si tu fais une DUA avec sincérité, même si tu ne vois pas de réponse immédiate, sache qu'Allah prépare quelque chose de meilleur pour toi. 2. Les prières exaucées des grands savants et figures islamiques. L'histoire d'Imam al-Ghazali et la quête du savoir. Imam al-Ghazali, l'un des plus grands savants de l'islam, a prié intensément pour qu'Allah lui accorde une compréhension profonde de la foi. Il a traversé des périodes de doute, mais ses supplications constantes ont fini par l'amener à écrire certains des ouvrages les plus influents de l'histoire islamique, comme Ihya Ulum al-Din. Leçon. Même les plus grands savants ont eu besoin des DUA pour accomplir leur destinée. L'histoire d'un pèlerin à la Kaaba. Un homme s'est rendu à la Kaaba et a fait une DUA sincère. « Ô Allah, si ce que je te demande est bon pour moi, alors accorde-le-moi, et si ce n'est pas le cas, remplace-le par quelque chose de meilleur. » Quelques mois plus tard, il a trouvé une opportunité de travail qui a changé sa vie, bien mieux que ce qu'il espérait. Leçon. Parfois, Allah ne te donne pas exactement ce que tu demandes, mais il te donne ce qui est meilleur pour toi. 3e. Témoignage des croyants d'aujourd'hui. De nombreux croyants ont partagé leurs expériences avec les DUA. J'étais malade et j'ai récité le DUA de guérison avec conviction. Contre toute attente, les médecins ont été surpris de ma rapide amélioration.
je cherchais un mariage béni et après plusieurs mois de supplication, Allah m'a uni à une personne pieuse qui correspond à mes valeurs. J'ai prié avec insistance pour réussir mes examens et malgré les difficultés, Allah a ouvert les portes du succès pour moi. Message directif: si Allah a déjà répondu à une de tes prières, écris « Alhamdulillah » en commentaire pour exprimer ta gratitude. Demande de commentaire: as-tu déjà vécu un moment où une DUA t'a sauvé ou changé ta vie? Partage ton histoire en commentaire, cela pourrait t'inspirer d'autres frères et sœurs. Erreur à d'éviter pour que tes DUA soient acceptés 1. Les blocages spirituels qui empêchent l'exaucement des DUA. Le manque de conviction, l'une des erreurs les plus courantes est de faire une DUA sans réellement croire qu'Allah peut l'exaucer. Le prophète a dit: invoquez Allah en étant certain d'être exaucé et sachez qu'Allah n'exauce pas l'invocation d'un cœur insouciant et distrait. Tirmidhi. Solution: lorsque tu fais une DUA, ressens profondément dans ton cœur que ta demande est déjà entre les mains d'Allah et qu'il sait exactement quand et comment te répondre. Les péchés non repentis, les péchés peuvent être un voile entre toi et l'exaucement de tes prières. Si tu es dans un état où tu négliges tes obligations religieuses ou persistes dans le haram sans chercher à t'améliorer, cela peut retarder l'exaucement de tes supplications. Solution: avant de faire une DUA, fais un effort conscient pour te repentir sincèrement et demande pardon à Allah. Istighfar. 2. Les attitudes qui ruinent les supplications. L'impatience et le doute. Combien de fois as-tu prié en te demandant pourquoi ta DUA n'a toujours pas été exaucée? Le prophète a dit: l'invocation de l'un d'entre vous sera exaucée tant qu'il ne se montre pas impatient, et ne dit pas « j'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé ». Bukhari et Muslim. Solution: sois patient et fais confiance au timing d'Allah. Parfois, ce que tu demandes n'est pas bon pour toi à l'instant présent, ou Allah te réserve quelque chose de bien meilleur. Le manque de sincérité. Faire une DUA machinalement, sans ressentir réellement ce que tu demandes, peut réduire son impact. Allah aime les cœurs sincères et les prières faites avec humilité. Solution: lorsque tu fais une DUA, mets-toi dans un état d'humilité totale, concentre-toi sur chaque mot et ressens la connexion avec Allah. 3. Ce qui peut bloquer ton invocation. Manger ou gagner de l'argent de manière illicite. Le prophète a raconté l'histoire d'un homme en voyage, dans un état de besoin, qui levait ses mains vers le ciel en invoquant Allah. Mais son invocation n'a pas été exaucée car sa nourriture était illicite, ses vêtements étaient illicites et il avait été nourri par le haram. Muslim. Solution: assure-toi que tes revenus et ta nourriture sont purs. Fais attention à la provenance de ce que tu consommes et privilégie les sources halal. Coupez les liens familiaux. Le prophète a dit: la miséricorde ne descend pas sur un peuple où il y a une personne qui a rompu les liens familiaux. Ahmad. Solution: avant de faire une DUA importante, assure-toi de purifier ton cœur et d'entretenir de bonnes relations avec tes proches. Formule d'engagement. Ne laisse pas ces erreurs ruiner tes supplications. Applique ces conseils dès aujourd'hui. Demande de commentaires. As-tu déjà remarqué une différence dans tes DUA après avoir corrigé certaines erreurs? Partage ton expérience en commentaire. Conclusion puissante et appel à l'action. Après avoir exploré l'importance du 20e jour du Ramadan, découvert les DUA spéciales Aridisikia récitées et appris comment maximiser l'impact de nos supplications, il est essentiel de se rappeler une chose. Allah écoute toujours. Même si parfois la réponse semble tarder, sois certain qu'il te répond d'une manière ou d'une autre. Récapitulatif des pointes clés. Le 20e jour du Ramadan est un moment clé, propice à l'exaucement des DUA. Il existe des invocations puissantes qui attirent la miséricorde divine. La sincérité, la patience et l'état d'esprit sont essentiels pour être exaucés. Évitez les erreurs qui bloquent les supplications, comme l'impatience et les péchés non repentis. Un dernier conseil: persévère dans la prière. Allah aime ceux qui insistent dans leurs supplications et qui placent leur confiance en lui.
Ne te lasse jamais d'invoquer, car même si tu ne vois pas immédiatement le résultat, Allah est en train de t'accorder quelque chose d'encore meilleur. Invoquez-moi, je vous exaucerai. Coran 40-60. Ne perds jamais espoir dans sa miséricorde. Continue d'implorer, de prier avec ferveur et d'appliquer ce que tu as appris aujourd'hui. Message, directive finale. Abonne-toi pour plus de rappels spirituels et partage cette vidéo pour multiplier les bénédictions. Demande de commentaires. Quelle prière vas-tu réciter ce soir? Écris-la en commentaire pour qu'on prie ensemble.